Mais t'es pas bien, là, t'es pas bien. Qu'est-ce que t'as, enfin? Non, rien, ça va. Ça va, mais tu t'écroules sur mon bureau, là, blanc comme un linge, et ça va? Non, mais non! Rien, ça va. Voilà, j'étais en bas. Et puis, j'étais venu pour t'applaudir. J'ai fait un petit malaise. Je suis venu me poser ici 2 minutes. J'ai cru que j'allais trouver une pharmacie, là, avec des médocs. Vincent, arrête de te foutre de moi, s'il te plaît. C'est quoi le problème? Ça fait des mois que t'es bizarre. C'est quoi que tu caches, là? Il y a un truc que tu me dis pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis plus rien, là, tu me parles plus. Je veux pas t'en parler pour pas t'inquiéter, voilà, c'est tout. Je veux pas voir cette tête, là, justement. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Rien de grave. Enfin, c'est pas si grave. Les médecins, ils disent qu'elle est bénigne. Une tumeur? Où ça? Cerveau. C'est tout petit, c'est minuscule, c'est vraiment... T'essaierais de la voir, tu la verrais même pas. Depuis quand t'as ça? Depuis que je suis revenu, Depuis que t'es revenu? ils disent que ça va, que... Ils jurent que je peux vivre comme ça pendant très longtemps, avec des petits malaises. Je suis très bien pris en charge. Vraiment. Par qui? Ça vous dirait ce soir d'aller dans une boîte? Non, parce qu'en fait, on est un peu fatigué, alors... Oh, bah non, Antoine, on est vendredi soir. Depuis qu'on est arrivé, on sort jamais. Antoine, j'ai fait tomber mon briquet de votre côté. Vous pourriez me le ramasser? Je me suis cogné. Et mon briquet? Je l'ai pas vu. Mais si, il est là. Aïe! Vous avez remarqué, là, vu qu'on a par cette fenêtre... Ton patron a les couilles à l'air. Je sais. Alors, on y va? Oui, alors en fait, on est un petit peu fatigués. C'est vrai, Antoine a raison. Une autre fois, peut-être. D'accord, mais faites vite. Bon, la police arrive. On n'arrête pas de vous répéter que ça va péter. On n'arrive pas à faire nos cours. Vous faites rien. Je vous préviens, s'il arrive quelque chose à ma copine, je vous tiens pour responsable. Oui, enfin, c'est par hasard si ça tombe sur elle. On sait tous qu'elle est limite raciste. Elle, raciste. Non, mais t'es malade. Elle est peut-être en jupe, mais elle baisse pas son froc. Pardon? Moi, je baisse mon froc, c'est ce que tu viens de dire? Exactement. Tu nous enrobes ça dans un discours intello-ethnico mes fesses. Mais le fond du truc, c'est que tu baisses ton froc. Parce que tu sais que si tu la ramènes, tu vas te faire casser la gueule. Bon, ça suffit maintenant. Hein. Pour les responsabilités, on verra après. Là, il y a des gosses en danger. Bon, bah moi, je vous le dis, j'ai la trouille. La trouille? Ben oui, parce que là, c'est le moment où ça... Où ça vous fout la trouille? Ben, écoutez, je connais pas vraiment le détail, mais j'en sais assez pour avoir la trouille, en tout cas. Eh ben, on le fait pas. Ça fait rien. Comment? Vous me dites, vous avez la trouille. Si vous avez la trouille, on le fait pas. C'est pas grave, hein. Mais on peut faire ça. Faire quoi? Ben rien, justement. On fait bien ce qu'on veut, hein. On est à la tête du pays, je vous rappelle. Mais il faut pas faire un héritier, là, ou je sais pas quoi. Héritier, on fera bien ça une autre fois, hein, vous savez. Oh, mais alors, on fait rien. Ben non. Du coup, ça va. Vous êtes rassuré. Ah bah, oui. Ou alors on le fait. Hein, comme ça, on est débarrassé. Ah oui, mais non, moi, je peux pas. Non, je peux pas. Maintenant que je sais que vous avez pas envie. Mais je pourrais peut-être avoir envie. Vous n'allez pas avoir envie d'un truc, vous savez pas ce que c'est.
Mais je pourrais avoir envie de savoir ce que c'est. Oui, mais moi, ça m'a coupé les jambes de savoir que vous aviez la trouille, vous comprenez? Maintenant, il faut que, voilà, il faut que je réfléchisse un peu. Il faut que je me pose, voilà. Puis que je me demande si je suis vraiment prêt à faire ça avec quelqu'un qui, de son côté, a la trouille, vous comprenez? Ah, mais oui, non, je suis désolée. Non, non, il n'y a pas de mal. Non. On dort, alors? Comme vous voulez. Ou alors on discute? Comme vous voulez. Bah, on pourrait discuter. Hein? Par exemple, avant de me marier avec vous, hein, il a fallu que je révise toute la généalogie de la famille de mon père pour bien la connaître. Alors, déjà il y a mon père, hein, ça, voilà. Et voilà. Et voilà. Parfait. Eh ben, écoutez, on dort. Hein. Ah non, mais j'ai pas fini. Ah, pardon, je croyais. J'avais entendu votre père. Oui, mais vous finirez demain, c'est pas grave. Ah bon? Bah oui, parce que, si vous voulez, j'ai un petit peu peur que vos parents nous entendent, en fait. Discuter. Et comme on est carrément censé faire autre chose, vous voyez. Mais Voilà. oui. C'est ça. Bah, ils sont pas censés nous entendre faire autre chose, du coup? Ah oui, non, mais autre chose, j'ai envie de dire, on pourrait très bien faire ça sans bruit. Ah bon? Ah bah oui. Donc on le fait sans bruit. Voilà. Non, on le fait pas. Ça change pas. Mais ça pourrait être du sans bruit, vous voyez. Donc il faut qu'on... Bonne nuit, du coup. Ah bah oui, bonne nuit. Voilà. Oui. Toute simplicité. Arrête de me harceler, je viendrai pas. Il a dit ça? Bah, ouvre les yeux, Claire. Hein. Ça, c'est une ex qui s'accroche. Une ou plusieurs. C'est peut-être Barnabé qui lui a fait peur. En même temps, je comprends pas, il m'a présenté à ses parents le deuxième soir. Oui, alors, Julien aussi me l'a fait. Hein? Ça l'empêchait pas de se taper des mecs dans mon dos. Ouais, mais à mon avis, Natacha, c'est pour ça qu'il t'a présenté à ses parents. Ouais, je sais pas. Maman, dis donc, j'y pense. T'as tapé son nom sur le net? Lou Govoy. Non, mais laisse tomber, je l'ai fait il y a longtemps. Il y a tout le monde. Son grand-père pianiste, sa grand-mère peintre, son père sculpteur. Ah bah, c'est le jeu de cette famille. Hein. Et lui? J'ai rien trouvé. Nada. Ouais. Bah, pour moi, ton musicos, il joue surtout du pipeau. Tu finis pas ton gingembre? Il y a 3 jours, tu es entrée dans ma chambre d'hôpital avec la petite infirmière. Elle t'a laissée seule avec moi. Quand elle est partie, tu as dit « Bonjour, maman ». Tu as voulu t'enfuir. Tu as fait 2 pas vers la porte, puis tu as changé d'avis. Tu t'es assise à côté de moi. Tu as voulu prendre ma main, tu ne l'as pas fait. Dommage. Et ensuite, tu t'es endormie tout doucement. Comme quand tu t'endormais bébé. Et là, j'ai su que je pouvais mourir. Vous étiez dans le coma, comment vous auriez pu savoir tout ça? Une fois pour toutes, cesse de me vous voyer. Je pourrais pas vous tutoyer. Je vous voyais mon père. Ça m'étonne pas de lui. C'est magnifique, on a l'impression que ce caraco a été cousu sur vous. Monsieur, que faites-vous? Je vous ajuste. Vous avez les appâts que vous devriez mettre en avant, croyez-moi. Arrêtez ou j'appelle mon mari. Appelez-le, allez-y. J'aime ça. C'est un coup, ça, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une robe, mon chéri. Elle te plaît? On ne voit que toi. Flatteur. Un peu de vin? Ma femme ne boit jamais. Ah oui, mais je vais faire une exception. Mais je préférerais du champagne. Les bulles me donnent envie de danser. Oh, un tango. J'adore le tango. On en parle en dansant? Volontiers. Vous aimez l'art? Qui n'aime pas l'art? Certains s'en moquent, vous pouvez me croire.
你好，你好，请进。谢谢。Vous venez? Je le sens pas ce dîner, je le sens pas. Ah, 你们好，你们好，欢迎欢迎欢迎我们到我们家做客。谢谢，邀请我们来。荣幸荣幸。哎，你说中文呢？多内亚。不简单啊！你在哪儿学的啊？我的奶妈教我的。哦，奶妈，她是中国人吗？多内亚，她是中国人。真的不简单呢。真的呀，有个问我做中文，但係乒乓給我。Depuis quand elle parle chinois, Cécile? Ma connaissance, 1 minute.